où on en est avec la motoneige, vu que c'est de nouveau l'hiver. Si tu n'as pas vu la première version, je t'invite à aller la voir, ça s'affiche quelque part et de toute façon, tu sais où aller. Je vais commencer par t'expliquer ce qui fonctionnait moyen sur la première version et du coup ce que je vais améliorer dans celle-ci. La première chose, c'était le moteur. Il n'était pas assez puissant, ça arrivait tout juste à tenir sur du plat. Donc là, on passe sur du 3000 watts, 72 volts. L'ancien, c'était un 1000 watts, 48 volts. Ensuite, ça c'est plus dans les détails, mais c'est important quand même. La suspension ici, vu que c'était une pocket bike de base, et ben c'est fait pour des enfants. Donc elle va assez vite se comprimer avec du poids. Ce qui fait qu'on était tout le temps en train de taper dans la butée, et ça c'est très mauvais. Donc je vais la remplacer par une suspension de trottinette électrique. Une grosse trottinette électrique du coup pour adultes. Et là on a un ressort beaucoup plus rigide. Là j'ai refait un plateau bien solide et parfaitement plat sur lequel on va pouvoir venir fixer le moteur. Quand on est pauvre, on est pauvre. Je tiens à préciser que j'ai pas mes bonnes lunettes de sécurité parce que les autres sont sur un autre lieu où j'ai un autre projet. C'est le bordel pour tous les outils. Enfin, ça y a pas besoin de deux projets pour que ce soit le bordel. Là, je vais commencer par changer la suspension de sorte à ce que je règle la chaîne avec la bonne tension pour à peu près toutes les positions de la chenille. Plus la chenille est compressée, plus la chaîne est tendue. On a un peu de mou avec le tendeur que j'ai fabriqué ici, mais il faut quand même que ce soit bien calibré. On voit clairement la différence entre les deux. Par contre, je vois que la nouvelle est un peu plus courte. Là on voit que ça marche pas vraiment, la suspension elle est trop courte, ce qui fait que ici on est déjà à plat, alors que normalement on est censé avoir une petite marge de réserve. Et surtout quand on vient comprimer la suspension, la chenille se lève totalement à l'arrière, et donc on n'a que de l'adhérence sur la neige et de la compression sur la neige au niveau de la première roue, et ça c'est pas bon du tout. Il faut que lorsque la suspension soit comprimée moyennement, donc comme si on était assis dessus, la chenille soit plate pour avoir le plus de surface d'appui possible avec la neige. Du coup les suspensions sont trop petites, j'ai pas envie de rajouter des pièces pour allonger la chose parce que sinon on va avoir encore moins de vraie compression entre guillemets, ça va être encore plus rigide. Du coup je vais prendre des suspensions à air comprimé qui valent un peu plus cher mais qui sont de bien meilleure qualité, qu'on peut régler pour affiner encore plus le réglage. Elles font 210 mm, celle qu'il y avait avant d'origine sur la motoneige, elle faisait 200 mm, ce qui fait qu'on aura un peu plus de précontrainte. La suspension est montée, tac, c'est impeccable. De base, on a donc le petit surélèvement qu'il fallait, on en a même un peu plus que d'origine, ce qui est parfait vu qu'elle fait 210 mm alors que l'ancienne en faisait 200. Juste là, on a une petite molette rouge qui nous permet de régler à quelle vitesse la suspension va faire remonter le châssis après avoir subi une compression par rapport à la pression qu'on aura mis dans la chambre de la suspension par la petite valve qui est juste ici. Donc là j'ai un câble de verrouillage. Simplement, on va pouvoir venir bloquer ou déverrouiller la suspension avec les boutons qui sont là. À ma grande surprise, le bouton, en fait, il la verrouille pas vraiment.
il marche en combinaison avec la petite vis de réglage qu'elle a, et en fait ça permet d'augmenter plus ou moins la vitesse à laquelle la suspension va se comprimer. Depot on the beat.